Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Double Switch édition 25e anniversaire qu'on peut se procurer sur le eShop de la Nintendo Switch depuis le 5 octobre 2019. En fait, c'est un jeu qui date quand même, comme ça le dit, en 25e anniversaire. Ça a été développé à l'époque par Digital Pictures et sorti en 1993. Double Switch est une aventure dans laquelle le spectateur participe à un film interactif qui est tourné avec de véritables acteurs. C'est une sorte de suite spirituelle au jeu Night Trap pour ceux qui connaissent. La vedette de cette production est le défunt Corey Haim, qui était une vedette populaire à l'époque. Concernant l'histoire, ici on contrôle un système de sécurité ultra moderne d'un bâtiment en effectuant des actions bien précises à des moments cruciaux afin d'empêcher les méchants de triompher. Il faut surveiller les résidents du manoir ainsi que certains membres de la mafia qui tournent également autour. Selon une rumeur, en fait, dans le jeu, on nous mentionne que ce vieux building renfermerait un précieux artefact égyptien que, évidemment, les criminels tentent de récupérer à tout prix. Comme autre personnage, on retrouve Eddie, qui est un génie de l'électronique, qui habite également là et qui a truffé de pièges les lieux. Ces pièges peuvent être actionnés à distance à partir du sous-sol du bâtiment où se trouve un système qui permet de contrôler les caméras qui ont été installées un peu partout. Dans le coin gauche de l'écran de notre Switch, on retrouve un plan général de la bâtisse qui indique l'endroit où se situent les habitants et les intrus, tandis que le reste de l'écran affiche ce qui se passe dans une pièce précise. Lorsqu'on détecte un ennemi, il faut activer le piège au bon moment afin de l'empêcher de mettre son plan à exécution. C'est un jeu qui se déroule en temps réel puisque tous les locataires effectuent leurs tâches au quotidien, peu importe quelle action on est en train de faire et également de regarder via les caméras. C'est pas facile, il faut peser sur le bouton au bon moment avec quand même un temps de réaction assez limité. Le scénario manque de cohérence par moment aussi. Il y a beaucoup d'essais et erreurs à faire afin de trouver le bon stratagème dans le bon ordre pour pouvoir avoir une longueur d'avance sur les résidents. Il m'a fallu vraiment plusieurs game over avant de bien comprendre ce que je devais vraiment faire. Visuellement, cette édition 25e anniversaire, qui, je ne l'ai pas encore mentionné, mais est distribuée par Limited Run Games, c'est ici une édition qui est bien plus belle qu'à l'époque. Les vidéos sont même de bien meilleure qualité. On est loin des résultats qu'on trouvait sur les versions de l'époque, notamment sur Sega CD. J'ai pas joué à la version originale, c'est vrai, mais c'est en comparant avec des vidéos sur le web que j'en suis arrivé à cette conclusion. On a également un mode théâtral qui permet de regarder les scènes du jeu via justement ce mode-là, mais il est verrouillé au départ et il faut une excellente note pour qu'il puisse se déverrouiller justement. Je pense que c'est une mauvaise décision du studio car la majorité des joueurs ont déjà joué à la version originale dans les années 90, donc je vois pas l'intérêt de proposer un mode verrouillé dès le début du jeu. Double Switch est une expérience, je trouve, qui a mal vieilli, surtout qu'à la base, ce n'était pas nécessairement un excellent jeu. Je dirais plus que c'est une édition qui s'adresse clairement aux nostalgiques. Je vais lui donner pour ça une note de 6 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement qu'est-ce que vous pensez de ce genre de jeu interactif avec des tourner plutôt avec des vrais acteurs. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours intéressant maintenant ou ça a vraiment mal vieilli? J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!